Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le Flower Book Challenge. Alors, c'est un challenge qui a été créé par Madame Errance. Si vous la connaissez pas, il faut vraiment que vous alliez voir sa chaîne. Elle est douce, elle est souriante, elle est pétillante. C'est vraiment une petite pépite youtubeuse. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à sa chaîne. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Et je vous mettrai aussi la vidéo explicative qu'elle a faite aussi en barre d'infos parce que je trouve que c'est toujours mieux aussi d'aller voir les vidéos enfin, la vraie vidéo hein, en même temps parce que des fois moi je peux moins bien expliquer qu'elle et puis parce que c'est comme ça, c'est elle qui l'a créé donc on va voir sa vidéo. Tout d'abord, n'hésitez pas à vous abonner parce que je vous assure que ça me soutient énormément. Vous pouvez aussi liker la vidéo et me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Me dire aussi si les livres vous tentent, si vous les avez dans votre pile à lire. Tout ça. Hein. Et puis vous pouvez juste me dire bonjour aussi. Donc, c'est un challenge qui s'appelle Flower Book Challenge qui commence du 1er mai et qui se termine le 1er juillet, pardon, donc du 1er mai au 1er juillet. Je me suis munie de mon petit carnet parce que je peux pas tout retenir, c'est pas possible. Et donc c'est en rapport avec les fleurs. Donc elle a choisi différents types de fleurs et pour ces fleurs, soit vous choisissez la couleur qui se rapporte à la fleur, donc par exemple une rose, on choisit du rose, donc un livre de couleur rose, soit vous choisissez la symbolique qui va avec cette fleur, ça veut dire ce qu'elle représente. Donc par exemple, pour la première fleur, on a le coquelicot. Donc soit on choisit du rouge, soit la symbolique qui se rapporte à cette fleur, c'est le côté doudou, le côté feel good, émotion positive. Donc on choisit un livre de couleur rouge ou un livre doudou, feel good, émotion positive. Voilà. Et pour ça, moi j'ai choisi un livre doudou et j'ai pris la BD Kaamelott d'Alexandre Astier et Steven Dupré, publiée chez Casterman. Comme ceci, vous avez un petit reflet, mais vous devez pouvoir quand même la voir. Bon, je n'ai pas trop besoin d'expliquer Kaamelott, hein, c'est une série qu'on retrouve sur, je sais pas, mais sur la télé. Et pour moi, c'est mon livre doudou, voilà. Ensuite, on a la mimosa. Donc, mimosa, c'est jaune. Et vous pouvez choisir un livre qui parle de romance, de secret, d'un amour secret, d'un amour solaire. Donc, moi, j'ai choisi le livre de Marie Balog, publié chez J'ai lu, Le Double Paris. Hop. Alors, je sais pas si vous voyez bien, mais il est jaune. Hein. En réalité, c'est un jaune très pâle, mais c'est un jaune. Voilà. Dans ce livre, on va parler donc d'une dame qui doit absolument trouver un mari et qui va jeter son dévolu sur un prince ou je ne sais pas trop, un duc, je crois que c'est un duc. Et elle va faire semblant de l'aimer et pour pouvoir se marier, sauf que bon on sait comment ça va se terminer, mais enfin on s'en doute comment ça va se terminer puisque c'est une romance. Ensuite, nous avons la jacinthe. Donc, on a la couleur violette, ou la royauté et la richesse. Et pour ça, moi, j'ai choisi Twin Crown. Alors, pour le coup, le livre est violet et on parle de royauté et de richesse. Je ne vais pas présenter tous les livres parce que sinon la vidéo sera trop longue. Je vous laisserai regarder les résumés vous-même. Donc voilà, Twin Crowns. Oh là là, cet accent. Ensuite, nous avons l'hortensia qui est vert. Donc là, on parle d'espoir et d'honnêteté. Donc moi, j'ai choisi un livre qui est vert et c'est Sorcière d'or de Shannon Smart, publié chez, je crois que c'est De Saxus. Ouais, De Saxus. Hop. Ensuite, nous avons la Bignone. Ou la Bignone. Bignone. Nous avons... Je sais pas, la Bignone, voilà, c'est une fleur que je ne connais pas du tout et qui est a priori orange. Et là, on parle de force, de résilience et de courage. Et j'ai choisi comme livre qui est orange, Campus Driver, le numéro 3. Donc c'est une new romance de C.S. Quill, Hugo Roman. Je pense qu'on ne le présente plus, qu'on ne présente plus les Campus Driver, voilà.
Ensuite, nous avons le bleuet qui, comme son nom l'indique, est bleu. Et là-dedans, on parle de solidarité, de famille et d'amitié. J'ai choisi un livre bleu qui est Stars, nos étoiles perdues, d'Anna Todd, publié chez Hugo Roman. Voilà. Je sais que, alors, il a quand même quelques années, je crois, mais il me semble qu'il avait vachement été aimé, ce livre. Ensuite, on a le pois de senteur, que je ne connais pas non plus comme fleur, et qui est rose. Et là-dedans, on parle de fourberie, de vices, de livres sombres, secrets ou de thrillers. Et je crois qu'on peut aussi se diriger vers de la dark romance. Voilà. Et pour cette fleur, moi j'ai choisi un livre violet rose qui s'appelle Strawberry Moon, la fille de la lune de Laila Lopez, publié chez Hachette Roman. C'est un petit roman jeunesse, roman graphique je crois. Voilà. Il est beau, hein? Vous avez vu? Il est joli. Et en dernier, il y avait une fleur bonus, la fleur bonus qui est la tulipe noire. Donc il fallait choisir un livre noir ou alors un livre qui parle de grand amour et d'une belle histoire d'amour. Voilà, vraiment un grand amour, mais c'est pas forcément... ça peut être aussi un grand amour en amitié, voilà, une profonde amitié. Et pour ça, j'ai choisi L'éphémère du temps de David Petit-Laurent, publié chez... Alors, je connais pas la maison d'édition, numéro 7 Ombre, N7 Ombre. Voilà, hop, il se présente comme ça. Alors ça, c'est vraiment un livre qu'on n'a jamais vu sur le Booktube. Je vais vous lire la quatrième de couverture si ça peut vous intéresser. Donc le royaume de Laurentide est soumis à de grandes tensions, le peuple peinant à se remettre des dernières faibles récoltes. La princesse Grenadie Alexandros, de par son âge, n'a pas encore pris place sur le trône, celui-ci étant occupé par son père Casiénor de Larius. Casiénor prévoit de marier sa fille à l'empereur de Camploups, fondant ainsi une alliance qui pourra lutter contre le royaume de Gaspésie. Malheureusement, la princesse disparaît pendant le trajet qui devait l'amener à l'empereur. C'est un livre qui est dans ma pile à lire depuis longtemps. J'ai même une dédicace, je crois que c'était à Cultura, qui avait eu l'auteur. Voilà, donc on verra ce que ça donne. Donc c'est tout pour cette petite pile à lire. N'hésitez pas à participer à ce challenge parce que je sais qu'il va être bien. C'est printanier, c'est fleuri, ça donne envie de chaleur, de se poser dans son jardin et de lire tranquillement. Bon, en ce moment, il fait pas hyper beau, mais ça va venir, ça va venir. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Voilà, c'est tout. Et puis, je vous mets tout ce qu'il faut en barre d'infos. Je vous remercie beaucoup, je vous fais des bisous, abonnez-vous, likez, mettez un commentaire et allez voir la vidéo de Madame Errance et sa chaîne. Des bisous, salut!